Bien, bonjour à tous. Vous m'entendez? Ouais, tout va bien. Ok, donc bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Merci pour cette journée. Moi, je m'appelle Frédéric Lemaitre. Je suis enseignant-chercheur à la faculté des sciences du sport de Rouen. Et je suis ici en délégation CNRS au CRIOB pour vous présenter un projet qui s'appelle l'adaptabilité anthropologique, sociale, physiologique et génétique des pêcheurs en apnée. Alors, je vous présente d'abord l'équipe de recherche autour de ce projet. Il y a des chercheurs, comme c'est un projet multidisciplinaire, ça va impliquer des chercheurs de différents champs. Donc, au sein de l'Université de Rouen, on a un sociologue, Damien Féménias, un autre physiologiste comme moi, physiologiste humain, Dr Costala à l'Université d'Amiens. Des chercheurs spécialistes en anthropologie et biologie et en partie génétique au CRIOB, Tamato Abambridge et Serge Plane. Et puis on a des collègues de l'Université de Liverpool qui sont des biologistes et de l'IRD de Nouméa. Ah, j'ai oublié un petit truc. Il y a un petit... Je reviens en arrière. Voilà. Hop. Oui, et puis ce projet est financé par la Fondation de France en partenariat avec la mission Under the Pole. Alors, pourquoi ce projet? Il est d'actualité en termes de réchauffement climatique. Vous savez tous qu'on produit énormément de gaz à effet de serre, que ces gaz à effet de serre ont des conséquences sur notre environnement, notamment nos océans, en termes d'acidité. Donc, ça va rendre compliqué et perturber les espèces qui vivent à proximité du corail. Ça va engendrer aussi une augmentation des températures des océans et donc perturber tous les écosystèmes littoraux et les populations qui vivent sur ce littoral. Ça marche. Si ça marche. Dans ce contexte, il faut rajouter également, selon le dernier rapport du GIEC que vous avez probablement vu, le fait que les cyclones vont s'intensifier, les périodes d'inondation, de pluie, de sécheresse, avec un déplacement des tempêtes dans des zones où il n'y avait pas de tempête, enfin pas de cette envergure avant. Et donc tout ça va augmenter l'impact sur les populations qui vivent proches de la mer. Donc, nous, dans cette population spécifique proche de la mer, on a décidé d'étudier les chasseurs sous-marins. Alors, pourquoi les chasseurs sous-marins? Il faut se placer dans un contexte où on a une démographie qui est relativement importante sur la planète. On estime qu'en 2100, on sera environ entre 12 et 15 milliards sur cette planète pour se partager le même gâteau, en quelque sorte. Donc, il y aura un impact touristique et d'urbanisation qui sera important, qui va se traduire aussi par probablement des trafics inter-îles. Ici, on le voit déjà en Polynésie, des trafics inter-îles, une accessibilité importante, donc des problèmes de pollution. Et puis des besoins supplémentaires, qui dit plus de population, dit des besoins en poissons, donc peut-être des problèmes de surpêche qui existent déjà. Donc tout ça, ça va engendrer une raréfaction sur certaines espèces, une pression qui va augmenter sur certaines espèces, des mouvements, une chute de la biodiversité. Dans ce contexte, on peut replacer les chasseurs sous-marins qui, eux, sont à l'interface terre-mer, on va dire, et qui vont subir ces pressions-là. Ça va représenter une économie à risque. Alors, chez ces pêcheurs, il y a différents types de pêcheurs sous-marins. Ici, c'est une pêche très traditionnelle, de subsistance ou de loisirs, et un petit peu compétitive, qui est complètement différente de la pêche, par exemple, en France, où c'est une pêche essentiellement de loisirs, où l'aspect culturel a un petit peu disparu. Toujours est-il que ces chasseurs chassent sur des zones très spécifiques dont on reparlera et qui vont être soumis à ces pressions. Et autre conséquence, c'est que probablement, suite à toutes ces pressions, ils vont changer leur technique de pêche. Peut-être qu'ils pêchent plus profond, peut-être qu'ils restent plus longtemps sous l'eau, peut-être qu'ils développent de nouvelles techniques, peut-être qu'ils arrêtent certaines techniques de pêche, et peut-être même qu'ils prennent plus de risques. On voit en Polynésie, il y a eu l'année dernière 10 morts par syncope, et souvent des jeunes chasseurs sous-marins, donc c'est une vraie problématique. Et nous, on va essayer de faire le lien sur ces changements avec la physiologie humaine. Alors, pour bien comprendre un petit peu l'apnée, je vous fais un très court raccourci de quoi dépend la durée d'apnée. La durée d'apnée, ça dépend de votre capacité à stocker de l'oxygène, alors dans l'air, donc dans les poumons principalement, et puis dans le sang, et un petit peu dans les muscles. Ça dépend aussi de votre capacité à résister au manque d'oxygène, ce qu'on appelle l'hypoxie.
Et le corollaire, hein, quand on consomme de l'oxygène, on produit du gaz carbonique, donc votre capacité à résister à la production de gaz carbonique, c'est ce qu'on appelle l'hypercapnie. Et puis le dernier paramètre, c'est votre capacité à consommer peu d'oxygène pour rester le plus longtemps possible. Alors tout ça, c'est extrêmement variable d'un individu à l'autre, et donc ça dépend principalement de son niveau d'entraînement. Et donc si votre environnement change et fait que vous êtes obligé d'avoir un entraînement plus élevé, forcément, votre capacité d'apnéiste ou à rester longtemps sous l'eau va être modifiée. Alors le pattern de plongée et les relations avec la physiologie et notamment l'adaptation à l'hypoxie, nous on va s'intéresser principalement à cette capacité de stockage et l'idée ce sera de regarder si la fonction pulmonaire des chasseurs augmente, en gros s'ils ont des plus gros volumes pulmonaires pour rester plus longtemps sous l'eau. Et on va s'intéresser à un deuxième marqueur, mais qui est plus musculaire. On va s'intéresser à la myoglobine, qui est un transporteur, c'est une protéine, c'est un transporteur musculaire. Vous avez l'hémoglobine dans le sang et la myoglobine dans les muscles. Pour regarder un petit peu comment évoluent ces variations de myoglobine. Alors pourquoi la myoglobine? Parce qu'on se base sur une autre étude, on part pas de nulle part sur ce projet-là, où on a étudié des apnéistes de haut niveau. On a pris les 30 meilleurs apnéistes du monde et on a testé les variations du gène qui code pour la myoglobine. Pourquoi? Parce que la myoglobine présente certaines caractéristiques chez les mammifères marins. Notamment, vous savez que les mammifères marins ont beaucoup plus de myoglobine, donc une capacité de transport beaucoup plus grande, entre 4 et 10 fois plus en fonction des espèces. Et en collaborant avec les chercheurs de Liverpool, eux, ils ont montré que la myoglobine de ces espèces avait des capacités d'électrorépulsion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les myoglobines se repoussent en fait et ne vont pas s'agréger. Ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Et c'est ça qui leur permet en fait d'avoir de fortes concentrations, ces capacités d'électrorépulsion. Et ça c'est codé d'un point de vue génétique. Donc il y a une petite variation qui est connue et qui a déjà été montrée chez l'homme, qui est relativement rare. Et l'idée c'est d'essayer de la rechercher chez ces apnéistes pour voir s'ils présentent ces modifications-là et si en fait ils vont être capables d'avoir plus de myoglobine par ces explications. Alors les chasseurs, vous avez compris, ils sont soumis à une pression importante suite au changement climatique, une pression sociale aussi, dont on pourra parler par la suite. Mais souvent, ils chassent spécifiquement sur des zones. Ils chassent pas n'importe comment, n'importe quand. Ils disent pas tiens, je vais essayer de pêcher à un endroit au hasard. Souvent, c'est des zones bien particulières, donc qui sont probablement des zones où la vie est bien particulière. Et cette vie-là, elle est probablement soumise à tout un tas d'aléas climatiques, météorologiques, en fonction des marées. On va chasser dans la passe, on va pas chasser à l'extérieur à tel moment de la journée, et on va chasser parce qu'on sait qu'il y a telle ou telle espèce, et on sait qu'il n'y a pas cette espèce-là à tel moment de la journée. Donc peut-être que en fonction de cette pression économique, démographique et environnementale, on va dire, peut-être qu'ils ont des patterns de pêche différents et peut-être que cet environnement modifie leur pattern de pêche. Et tout ça, bien sûr, avec des conséquences économiques et sociales. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'étudier les patterns de pêche, c'est-à-dire les pratiques de pêche des chasseurs sous-marins en France, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, et de les comparer en fonction des différentes zones géographiques et des différentes pratiques, puisque vous avez compris que c'est pas du tout les mêmes pratiques. Tout ça pour établir des conséquences éventuelles économiques et sociales de ces changements à l'interface terre-mer, et puis pour regarder un petit peu ces modifications de techniques particulières en lien avec le changement climatique. Nous, on fera le lien aussi avec les variations, s'il y a des variations de patterns de pêche, il y a peut-être des variations physiologiques. Et on essaiera, au travers de ce projet également, ça va un petit peu vite, il manque quelque chose, c'est pas grave. Au travers de ce projet, on essaiera de mettre en place un réseau d'observation qui sera basé sur la participation, en fait, en faisant de la recherche participative avec les chasseurs sous-marins. Donc on a au niveau méthodologique, on a trois groupes de travail, on va dire.
une analyse plutôt socio-anthropologique des chasseurs sous-marins par questionnaire et entretien direct sur leur pratique de pêche, sur les coûts, combien ils consacrent à la pêche, avec tout un tas de questionnaires, sur les captures aussi. Alors ça, il y a déjà des études, mais plus précisément chez les chasseurs sous-marins. Quels moyens matériels aussi ils vont mettre en place pour pratiquer. Donc il y aura les entretiens, et puis il y aura aussi ces questionnaires et ces entretiens qui seront au fur et à mesure de la mission Under the Pole. Et puis on fera des petits tests pulmonaires pour la partie physiologique et génétique. Et les tests génétiques, ce sera juste par écouvillonnage buccal. Vous avez d'habitude dans le nez, là en ce moment avec le Covid, mais là ce sera dans la joue pour avoir ce petit prélèvement ADN. Et puis la troisième partie, ce sera la mise en place du réseau et la coordination des chasseurs en tant que véritable sentinelle environnementale et pour qu'ils puissent nous renseigner un petit peu sur leurs pratiques. Donc l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir une meilleure compréhension de l'impact du réchauffement climatique et des aléas climatiques sur ces populations qui vivent de leur pêche bien souvent, même si c'est une pratique loisir, c'est le cas en Polynésie, pour proposer des solutions, on va dire, écologiques et autonomes aux pêcheurs qui vivent sur ce littoral. Mettre en place des recommandations en termes de conservation du littoral pour ces populations. Et puis un troisième objectif derrière, ce qui est plus physiologique sur les phénomènes d'agrégation, on va dire, des protéines qui touchent d'autres pathologies, donc il y a une application aussi en termes de santé. Voilà, alors pour faire ça, on aura bien sûr des communications scientifiques classiques, hein, conférences, des rapports, des articles, et puis on se basera aussi sur l'aide du réseau Under the Pole et les réseaux sociaux. Voilà, j'ai terminé.